Et voilà. Donc, encore une fois, bonjour, bonsoir, bienvenue. Un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, je voulais dire que cette rencontre n'a pas comme but de faire à proprement dit un transfert de savoir-faire, mais plutôt, le but est plutôt de vous faire connaître notre modèle de personnalité que nous proposons, le modèle de personnalité des persologues, pour que vous puissiez juger pour vous-même si ça peut correspondre à votre activité et dans quelle manière ça pourrait enrichir même votre activité. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si, comme vous pouvez l'entendre, j'écorche la langue de Molière, je vous assure que je parle couramment le langage disque. J'emploie ce modèle depuis plus de 15 ans dans mes activités de formation et de coaching avec de beaux résultats. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager ces informations avec vous. J'ai une toute petite mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes venu ce soir avec l'espoir de pouvoir faire des petites choses à côté, peut-être envoyer quelques mails ou un peu de cuisine, ça va pas être vraiment possible, hein. Parce qu'en fait, je vous invite plutôt à une heure d'échange, de jeu, de partage. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on rende cette heure passée ensemble plutôt interactive. Je compte pour vous que ce soit de l'interactif. C'est parti. J'aimerais bien évidemment savoir quelques petites choses sur vous, raison pour laquelle je vais vous donner tout de suite un lien pour une activité en discussion dans le chat. Voilà, c'est parti. Donc, si vous cliquez sur le lien que vous trouvez dans le chat, on va vous amener vers une petite activité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un pseudo, de préférence votre prénom, et ça va vous donner le droit d'entrer. Si vous avez de difficultés à vous connecter, dites-le moi, s'il vous plaît. Avec la petite remarque, c'est possible seulement si vous êtes connecté sur un ordinateur. Et ça ne marche pas sur le téléphone ou sur la tablette. Et je vois que la majorité, vous êtes connectés. Alors, je vais me mettre en partage d'écran juste pour dire rapidement de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y aura trois petites questions. La première, quelle est votre activité principale? Et tout ce que je vois que vous avez deviné déjà, tout ce que vous avez à faire, c'est de déplacer le bonhomme qui est attaché à votre prénom et de le mettre à l'endroit qui correspond à votre réponse. Donc, votre activité principale est plutôt la formation, le coaching, le recrutement ou les bilans de compétences. Ah, je vois qu'on a quelqu'un qui est au milieu. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites là au milieu? Je ne l'ai pas dit, mais on est dans un comité si restreint. Activez les micros et parler de vive voix, ça va rendre un peu plus simple les choses. Bonjour, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Oui, merci et j'espère que vous aussi. Oui, très bien, merci. Ok, donc je vois c'est une belle rencontre des formateurs, donc plutôt formateur-coach et Philippe qui est dans le recrutement. Ok, merci beaucoup. Euh, Question suivante. Connaissez-vous déjà le modèle DISC? Non, c'est une découverte totale. J'en ai entendu parler. Ça peut être aussi, si votre cas est que vous avez participé dans un atelier où le modèle DISC a été présenté. Je l'utilise déjà sans être certifiée ou je suis déjà certifiée au modèle DISC. Ça va me permettre en fait de savoir dans quelle mesure il est nécessaire d'utiliser des informations là-dessus. Ok, je vois qu'on a une personne qui est déjà certifiée disque. Alors, si vous pourriez nous dire quelle est votre attente par rapport à cette soirée, si, si vous l'utilisez, si vous êtes déjà certifié. Ah, je vois que personne ne veut parler avec moi ce soir. Ça,
Ça commence Bon, pas très bien. je répondrai, en fait, je ne suis pas certifiée disque, mais j'ai déjà eu à faire la formation avec des formateurs américains ici au Sénégal. Donc, Quand vous on a, dites la formation, ça veut dire une formation où le disque était présenté, ou vous avez été formé à utiliser le modèle, vous, dans votre activité. alors, en fait, on a fait une formation déjà pour nous parler du Ok, processus disque et ok, aussi de faire un test, en fait, pour nous, déjà, nous déterminer sur le ok, disque. ok. Voilà, Donc, vous n'êtes pas certifié. En fait, vous avez c'est été ça, sensibilisé au sujet. Ok, c'est parfait. exactement. Merci beaucoup. Et je vois que la majorité, vous en avez entendu parler et quelques-uns, c'est une nouveauté. Et dernière question, vous êtes là par simple curiosité, parce que vous êtes intéressé par le développement personnel au sens général, pour voir si le modèle peut être adapté pour votre activité, ou peut-être que vous cherchez effectivement à vous certifier à un modèle de type DISC. La franchise est bien évidemment très appréciée. Bonjour Catalina. Bonjour. Moi, écoute, je développe une activité de coaching qui est encore en projet. Je termine une Oui. formation de 2 ans et je voudrais peut-être ajouter comme outil un nouvel outil, donc le disque en l'occurrence, voir si ça peut me servir dans mon activité future de coach. Ok, merci beaucoup et bienvenue au Club des coachs. Merci, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Bon, alors je vous propose qu'on entre dans notre sujet. Donc, je vais me remettre rapidement en partage d'écran. Bon, quand on parle de notre modèle de personnalité, qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Qu'est-ce que nous comprenons par modèle de personnalité? En fait, on parle d'un kit d'outils, hein, donc d'un ensemble d'outils qui nous aide à identifier le style de comportement et de personnalité, mais plus que ça, d'aller au-delà et d'accompagner le développement. Donc, pour nous, ça ne s'arrête pas tout simplement à l'identification. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer tout ça dans les prestations de type formation, coaching, séminaire et même recrutement. Et alors, concrètement, le modèle s'appuie sur le modèle DISC. Au cas où vous ne le saviez déjà, le modèle DISC a été décrit dans un premier temps dans les années 28 par le psychologue américain William Moulton Marston, qui, dans son livre Emotions of Normal People, l'émotion des gens normaux, il a décrit les 4 comportements de base dominants, influençants, stables, consciencieux en tant que réponse face aux exigences de l'environnement. Et le modèle DISC, en fait, il est très connu. Ce qui est moins connu, c'est le fait que Marston, tout ce qu'il a fait, a été de décrire les 4 dimensions de base. Par contre, l'importance de son travail est dans le sens que c'est la base de plusieurs modèles qui se retrouvent sur le marché, dont le nôtre, Persologue, et beaucoup, beaucoup d'autres. Et alors, c'est pour cette raison-là que dans cette petite intervention, ce qu'on se propose, c'est de voir d'un côté quelques petites informations sur le disque tout pur, mais aussi les particularités de notre modèle. Et si on parle de notre modèle à nous, en termes de petite histoire, il a été conçu par le professeur américain John Geyer. Donc, c'est lui qui à travers des recherches, il a identifié les différentes combinaisons possibles entre les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. Il a travaillé sur le questionnaire qui aide à identifier son style de comportement. Et plus que ça, il est allé vers construire le profil de personnalité et pas que, donc ça c'est vraiment le profil qui est au cœur de notre modèle, mais ce n'est pas le seul, qui aide à accompagner le développement. L'histoire continue, mais ne s'arrête pas avec Persologue. C'est une société allemande qui a amené
le modèle en Europe, dans un premier temps, en louant la licence du professeur Gaillard, maintenant nous détenons la licence complètement de tout son ouvrage, de toute sa vie. Et Persolo Gallman, qu'est-ce que nous avons fait effectivement? Nous avons rendu au modèle une présence internationale. Donc en ce moment, il est présent, utilisé et traduit en 25 langues. Nous avons amené, nous continuons à amener une amélioration continue de tout ce qu'on a dans le modèle, le questionnaire, les outils qui sont accompagnés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dynamique, ça, c'est pas du tout statique. Et en plus, nous avons ajouté d'autres. On me demande de parler plus fort. Ok, j'essaie. J'essaie de parler plus fort. Par contre, je crois que ça va être un peu difficile. Ce que je peux faire, attendez, je peux essayer de changer la source du micro. Peut-être que ça va aider. Donnez-moi juste 2 secondes et ensuite vous allez me confirmer si c'est mieux ou pas. On vous entend bien. Enfin, moi, je vous entends bien. Oh, ok. Alors, désolé, je n'ai pas vu qui m'a écrit. Si vous pouviez augmenter un peu le volume de votre côté, peut-être que ça va aider. Euh, Alors, en continuant, donc, ce que je disais est que nous avons ajouté aussi d'autres modèles, comme le modèle de gestion de temps, gestion de stress, résilience. Mais ça c'était juste pour vous dire que ça va au-delà du modèle de personnalité. Mais aujourd'hui, on va rester seulement sur le modèle de personnalité. Et alors, on va regarder, comme je disais, quelques caractéristiques du modèle 10 pour ceux qui ont ça comme découvert ce soir. Et ensuite, on va voir les particularités très concrètes de notre modèle de personnalité. Et alors, pour le modèle 10, pour décrire le modèle 10, on va revenir à Marston, qui a décrit ces 4 comportements de base à partir de 2 axes. Donc, il voit les 4 comportements comme la réponse à 2 questions. D'un côté, comment je perçois mon environnement et comment je réagis face à mon environnement. Je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques, d'obstacles. Je m'attends à ce qu'il y ait des obstacles dans mon chemin. Si je le perçois de manière favorable, c'est que je pense ou en termes d'opportunités ou tout simplement les choses que je rencontre dans mon chemin, ça ne me dérange pas. Là, et ensuite, deuxième question, c'est comment je réponds face à mon environnement. Et je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Ça se traduit par le fait que ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Donc, je crois pouvoir influencer, créer, générer mon environnement. Tandis qu'une réponse de type réservé se traduit par je me sens moins forte que mon environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus difficile de venir et de créer son environnement, mais la tendance va être plutôt vers l'adaptation. Et alors, en combinant ces 4 réponses, on obtient les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. En sachant que chaque dimension comportementale va présenter des forces et aussi des limites. Dans la compréhension du modèle, les limites seront l'utilisation en excès des points forts. Raison pour laquelle je crois que ça va être très simple qu'on l'explique ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, je vous fournisse les points forts et ça va être à vous d'activer le micro et de me dire quelles sont les potentielles limites que vous lui voyez à chaque dimension comportementale. Et je vous propose qu'on commence avec le dernier, le consciencieux, le bleu. Là, ce qu'on retrouve comme comportement, ça va être un comportement orienté vers bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, vous pouvez même effacer ça, très bien faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'ici, on va se retrouver avec une préoccupation pour la précision,
pour les détailler, donc si le résultat doit être 002, 001 ne va pas suffire. Donc on s'acharne jusqu'à ce qu'on retrouve le 002 et ne me regardez pas comme ça parce que les détails, c'est important. De plus, on va se retrouver avec un style analytique. On est dans l'analyse des causes, des situations, des options avant de se lancer vers quelque chose. Et avec un respect pour tout ce qui est règles, normes, standards, process. Donc, si on n'a pas, à votre avis, qu'est-ce qu'on l'on fait si on n'a pas de règles, de normes? On fait rien, on est paralysé dans son action. Ça peut être que l'on fait rien ou ça peut être qu'effectivement, on trouve la proactivité en termes de je crée les règles avant de commencer effectivement l'activité parce que c'est évident, on ne peut pas vivre dans ce chaos. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel limite? Il n'y a pas de vue globale, peut-être. Parfois, effectivement, on risque de louper l'ensemble si on se préoccupe des petits détails. La lenteur, il va prendre beaucoup de temps, donc sur les dossiers peut-être urgents, il ne sera pas s'adapter. Effectivement, donc faire le tout parfaitement, c'est chronophage, hein, et ce qui fait que la tendance est quand même de tenir les délais, donc ce qui fait que ça se fait avec un coût personnel assez grand. Donc, il a Quoi besoin d'autre? de relations non conflictuelles, il a besoin de relations assez douces. Des relations, j'ai pas compris, pardon. Il a besoin de relations non conflictuelles, je dirais. Oui, effectivement, donc ici, on va pas trop aimer le conflit, ça c'est certain. Par contre, si, étant donné que vous avez ouvert le sujet des relations, et vu qu'ici, on a un comportement qui est plutôt penché vers faire ce qu'il y a à faire bien ce qu'il y a à faire, et tant que l'on peut travailler seul, c'est parfait. En quoi ça peut impacter effectivement le relationnel? En fait, c'est le travail en équipe qui peut poser problème s'il n'est pas capable justement de faire moins bien pour tenir les délais ou de... Oui, ça peut, effectivement, ça peut impacter de cette manière-là, mais c'est aussi le fait que le relationnel, surtout le relationnel en dehors du travail, est vu comme le petit gâteau que l'on prend dès qu'on a fini tout ce qu'on a fini, tout ce qu'il y a à faire. Et quand on finit tout ce qu'il y a à faire, presque jamais. Donc, raison pour laquelle tout simplement sortir, prendre des cafés, boire une bière avec les autres, euh, c'est repousser jusqu'à ce qu'on aura le temps. Aïe, on vous attend très mal. Donc, il est isolé. Il peut s'isoler. Oh, oui, 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 effectivement. Effectivement, il peut s'isoler. Bon, Si c'est quelqu'un qui ne laisse pas l'occasion à l'autre aussi de donner son impression par rapport à un travail. Il va plutôt faire les choses selon lui, comment il le pense, que de le faire en communauté, on va dire. il peut y avoir ce risque. C'est pas, je ne dirais pas que c'est une limite automatique qui apparaît, mais il peut y avoir ce risque, en effet. De je sais faire mieux et je préfère faire moi-même parce que je le fais mieux. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vous propose qu'on se déplace vers le style influençant, qui cette fois-ci perçoit l'environnement comme favorable et la réponse est de type déterminé. Autrement dit, je vois plutôt les opportunités et je crois que je peux influencer les autres. Donc là, on va se retrouver avec un style plutôt optimiste, avec la banane, dans l'enthousiasme. D'ailleurs, c'est tellement facile de dénicher ce style chez les autres parce qu'en termes de langage, on va être dans le c'est top, c'est génial, c'est magnifique, je vous le dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil.
avec beaucoup de spontanéité. Pratiquement ici, on réfléchit en même temps qu'on parle. Avec un style plutôt convaincant. Donc, c'est une de ses forces principales, la capacité de créer du relationnel rapide. Donc, ici, on a le contact facile et rapide, et cette capacité de persuader les autres. Et avec un penchant pour la diversité. On aime le nouveau, on aime ce qui brille, on aime que ça change. Pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce qu'il faut qu'on change, n'est-ce pas? Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il préfère écouter. Ah bon? C'est très intéressant cette remarque, hein, parce que en fait, c'est exactement l'inverse. Ici, on se retrouve avec quelqu'un de bavard, quelqu'un qui aime Ah, pardon, prendre beaucoup de place. tu parlais pour le bleu, pardon, pour le jaune. Ah non, non, on est passé à l'influençant. Pardon, ok, pardon. On est passé à l'influençant. Donc, je vois de la part de France, il peut se disperser effectivement parce que là où on a le comportement de petits papillons, de fleur en fleur, et tout ce qui brille et qui est coloré, bah, ça va attirer. Et avec ces tendances avec l'enthousiasme pour tout, effectivement, il peut y avoir cette limite. Créatif, je vois aussi, oui, je ne dirais pas que c'est une limite, ça c'est plutôt un point fort. Donc, oui, il y a beaucoup d'idées qui vont apparaître de la part de la personne ayant ce style de comportement. Donc, vous pouvez vous imaginer une artésienne, hein, sauf qu'au lieu de l'eau, on a des idées. Il peut être naïf, je vois comme question. Oui, effectivement, il y a ce risque. Il y a ce risque. Mais n'hésitez pas d'ouvrir les micros. Manipulateur, je vois, en effet, oui, il peut être, en termes de limite, il peut aller vers la manipulation. Je suis complètement d'accord. Pour le fait d'être tellement dans l'optimisme, qu'est-ce que ça peut amener comme potentiel limitant? Ben, en fait, il peut être irréaliste dans Effectivement. Donc, l'atteinte des objectifs. parfois, on peut perdre un peu le contact avec la réalité. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous avez entendu en entreprise, mais écoutez, t'inquiète pas, ça va aller, c'est bon. Et je vois aussi désorganisé dans le chat. Et effectivement, le côté organisation, ça ne va pas être à son point fort. Bon, alors je vous propose qu'on continue avec le style stable. Ce qu'il va partager Excusez-moi. avec le... Oui? Oui, pardon. Et si c'était un influenceur, on peut dire qu'il peut manquer de franchise, il est plutôt dans la séduction pour atteindre ce qu'il a besoin ou ce qu'il souhaite. Donc, il peut manquer de franchise. Pas nécessairement de franchise, mais disons qu'il sait utiliser les compliments de manière judicieuse. D'accord. D'ailleurs, étant donné que vous êtes si intelligent, je crois qu'on peut finir ça en 5 minutes. Qu'en pensez-vous? Ouais, donc, c'est pas que on ment, mais tout simplement, c'est qu'on sait quand et où amener la flatterie. C'est plutôt D'accord. dans ces directions-là. Et alors, je vous propose qu'on continue avec le style stable. Donc, ce qu'il va partager avec le style influençant, c'est cette manière de voir l'environnement plutôt comme favorable. Par contre, la réponse va être plutôt de type réservé, de type je me sens moins forte que l'environnement. Donc, ce qui fait que si le style influençant, c'est plutôt, si vous voulez, en termes de comportement, l'acteur sur la scène qui aura besoin d'un public et que le public, il fasse quoi? L'applaudisse. Ouais, qu'il applaudisse, c'est la moindre des choses quand même. Pour le style stable, ça va être plutôt, on va se retrouver avec le comportement qui est plutôt le support pour les autres. Donc, on est plutôt dans les coulisses, on n'est pas dans la lumière, mais on offre notre support pour les autres. Donc, ici, on va se retrouver avec un comportement qu'on va considérer d'habitude comme fiable. Donc, on peut compter sur le comportement de cette personne, dans la recherche de l'harmonie, dans un gros besoin d'harmonie. Donc, on offre ça et on attend ça en même temps.
dans un rythme plutôt constant. On avance lentement, Sûrement. 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 Voilà. Et plutôt à l'écoute, hein, pas parce qu'on a participé à une formation de communication et on nous a expliqué il faut écouter les autres, hein, mais ça se passe naturellement, ça se passe avec, c'est cette écoute empathique hein, qu'on va retrouver ici. Et de plus, hein, on se retrouve avec un penchant pour la stabilité, pour la prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Et aussi, ce qui est très important ici de comprendre et d'intégrer, c'est que si pour l'influençant, on a vu qu'il est nécessaire que ça bouge, qu'on change, hein, pour le style stable, en fait, la routine, ça rassure. Faire ce qu'on sait faire, le faire bien, son travail, mais faire ce que l'on sait faire, ça rassure. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Le manque d'adaptation. Effectivement, le changement ne va pas être accueilli avec beaucoup de bonheur, c'est clair. Je vois aussi dans le chat manque de prise de risque, hein, effectivement. Donc ici, on est dans les risques calculés, bien, bien calculés. Et si on peut éviter, et surtout pour la prise de décision, si c'est quelqu'un d'autre qui peut assumer, c'est parfait. Oublie leurs besoins, oui, effectivement, il y a ce risque. Hein. Peu de créativité. En effet, c'est pas ici qu'on va chercher la créativité. Ici, on va chercher la fiabilité, ici, on va chercher la chaleur, ici, on va chercher le soutien, mais pas forcément la créativité. Par rapport au fait qu'on est dans ce besoin d'harmonie, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? Insatisfaction, je vois. L'insatisfaction, je la mettrais plus pour le style consciencieux, qui sera dans cette recherche continue de la perfection. Donc, je ne sais pas si c'est nécessairement pour le style stable. Par contre, avec quoi on peut se retrouver, c'est la capacité un peu réduite, si pas manquante même parfois, à dire non, à dire stop, je ne veux pas ça. Donc, la capacité de s'affirmer, en bref. Et ce qui fait qu'effectivement, à long terme, ça pose problème parce qu'on accumule, on accumule, on accumule. Et à un certain moment, c'est juste question de quand, ça explose. Ok, est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Oui, ça va. Oui. Alors, il nous reste une dernière dimension comportementale, le style dominant. Ici, avec quoi on va se retrouver? On va se retrouver avec une concentration plutôt vers l'objectif, vers la finalité, la vue plutôt d'ensemble, avec un style plutôt audacieux. Donc, ce qui fait qu'on fonce, on ose, on essaye des choses nouvelles, on essaye ce que tous les autres ont dit que ce n'est pas possible. Et si jamais on fonce et on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève, il n'y a même pas de réflexion à se faire. Donc, raison pour laquelle ici, en termes de valeur, on va être plutôt dans la valorisation du pouvoir, de la force intérieure. Ce qu'on voit de plus dans le comportement, c'est un comportement assez sûr de soi. D'ailleurs, de nouveau, c'est un comportement facile, qui est très, très facile à identifier parce que peu importe si la personne mesure 2 mètres ou 1 mètre et demi, elle va avoir une certaine façon de remplir la pièce par sa posture, par ses gestes, par sa manière de parler. Et de plus, une manière déterminée, un style direct, on se parle cash, on dit ce qu'il y a à dire. Et plus que ça,
on est dans cette capacité de prendre les rênes, de donner la direction aux autres. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Le manque d'écoute Mais en envers même l'autre. temps, Philippe, quand on a déjà raison, On n'a pas besoin d'écouter les autres. bon, voilà. Oui, effectivement, donc ça peut manquer d'écoute. Je vois autoritaire, oui, donc je dirais même à la limite autocrate. Euh, et, et oui, ça peut gêner. Pas d'autre. Pas de délégation. Pas nécessairement. En fait, ici on délègue. Ce qu'on ne fait pas vraiment, c'est d'expliquer le pourquoi derrière les choses. C'est plus dans le fais ça. Donc, c'est très directif dans le mot de délégation, mais non, on délègue des choses. C'est plus le style consciencieux qui aura des soucis avec la délégation parce que quand on a l'impression de faire mieux et plus rapidement, on aura la tendance de garder pour ça. Pas d'intelligence collective, le but est d'atteindre l'objectif. Je dirais plutôt pas de compréhension pour le collectif. Il sera capable d'extraire les idées des autres. Si on il voit l'intérêt, il y a cette capacité. Par contre, pas trop de compréhension pour les autres, pas trop de compréhension pour le rythme des autres surtout. N'oublions pas que pour ce style de comportement, on va être dans la vitesse, dans l'action. Et tout le monde ne va pas pouvoir suivre. Hein. Mhm. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre par rapport à son style de communication, par rapport au relationnel avec les autres? Il est rapide, il est ferme, il est direct, il donne des ordres. Mhm, mhm. Et qu'est-ce que ça peut amener, tout ça, ça peut être vu comme des points forts. Qu'est-ce que ça peut générer comme des points, comme des limites? Ben, du stress chez les collaborateurs. Oui, effectivement, ça peut générer pas mal de stress, ça peut mettre une pression sur les autres que parfois les autres ne sont pas préparés à, effectivement à intégrer. Et, je vois dans le chat peut paraître autant dans son non-verbal, effectivement. Donc, on peut l'accuser d'arrogance, effectivement, en termes de perception. Et pour le fait de prendre, donc étant donné que la prise de décision rapide, c'est son point fort, une potentielle limite, ça peut être effectivement le fait de se précipiter dans la prise de décision. Voilà, donc là, ce qu'on a vu, merci pour votre aide. Là, ce qu'on a vu, ça a été de manière très limpide et très simple, très courte et bien évidemment très caricaturale, hein, les caractéristiques des 4 dimensions de base. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Là, ça a été juste pour donner une petite vue d'ensemble. Et maintenant, dites-moi déjà, y a-t-il des questions par rapport à tout ça? Non. Je vous propose qu'on continue et qu'on aille vers les particularités de notre modèle, donc de notre modèle persologue. Juste une toute petite parenthèse, si vous désirez recevoir la présentation que je suis en train d'utiliser en ce moment-là, il me faut juste votre adresse mail, donc quand vous avez un moment, mettez-la dans le chat pour qu'on puisse vous l'envoyer. Alors, pour notre modèle à nous, donc notre modèle persologue, une première particularité, c'est qu'il décrit 20 styles de comportement. Donc, on ne s'arrête pas aux 4 dimensions comportementales de base. Ça veut dire quoi concrètement? On a
donc, nous, on utilise des numéros d'entrée pour identifier les différents styles. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 pour les dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. Et on emploie 12 combinaisons de 2. Et ici, on a une autre particularité de notre modèle. On utilise, donc on reconnaît et on utilise aussi les combinaisons en diagonale. Ça veut dire quoi? Dominant, stable, influençant, consciencieux. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec d'autres modèles qui utilisent le disque. Et en plus, on emploie aussi, et on décrit et on emploie 4 combinaisons de 3 chiffres, donc de 3 dimensions comportementales. Donc, cela fait que finalement, on travaille avec une vingtaine de styles de comportement. Une deuxième particularité est que nos outils vont identifier le comportement situationnel. Pourquoi c'est important? Je suis sûre, étant donné qu'une grande partie d'entre vous m'avez dit que vous en aviez entendu parler du disque, vous avez vu que beaucoup de fois, on sort des formations basées sur le disque avec ça a été chouette, j'ai appris que je suis rouge, que je suis dominant, que je suis jaune. J'ai la chair de poule. Donc, on n'est pas dans l'identité, on ne va pas employer chez nous, on est comme ça, je suis dominant, je suis rouge, mais on est plutôt dans le comportement situationnel. Ça veut dire quoi concrètement? Je me comporte de cette manière, j'emploie ce style de comportement, j'ai des traits de personnalité de ce style-là, et je sais que le comportement étant situationnel, il peut changer d'un contexte à un autre. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Oui. Un autre aspect, c'est que nous employons un questionnaire qui est validé. Ça veut dire quoi concrètement? Il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et en plus, il le fait bien. Concrètement, il ressemble à quoi? Le questionnaire est formé de 2 pages avec 24 cases, dans chaque case 4 options. Pour la première page, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. Pour la deuxième page, ce qui correspond le moins en termes de ressenti. Donc, comment je me comporte le plus, comment je me sens le moins. Je sais que là, vous ne voyez pas grand-chose. On n'aura pas le temps d'entrer en détail. Par contre, si ça vous intéresse de tester le questionnaire, faites-moi un tout petit signe et on pourra se retrouver en privé. Je vais vous donner accès au questionnaire pour que vous le testiez et ensuite on pourrait enchaîner avec un petit débrief là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi juste un petit signe. Par contre, là, ce que j'aimerais vous montrer, parce que là, c'est de nouveau une particularité de notre modèle, le résultat que l'on obtient, donc on peut avoir plusieurs types de restitutions. Par contre, peu importe le type de profil qu'on emploie, on va se retrouver avec les 3 graphiques. Et pourquoi je dis que c'est une particularité? Parce que les autres modèles s'appuient ou sur un diagramme ou sur maximum 2. Chez nous, il y en a 3. Pourquoi? Parce que chaque diagramme va nous montrer quelque chose de différent. Le premier va nous montrer l'image de soi publique. Ça veut dire quoi? Ce que je veux renvoyer aux autres en termes d'image, comme je veux être perçu. Donc, le comportement adapté en termes d'intention. Deuxième graphique, image de soi privée, c'est le comportement qui est le plus proche de mon comportement naturel. Et c'est ici où on pourra travailler avec sur les aspects plus profonds de notre personnalité, les valeurs, les croyances, ce qui compte pour moi, mon pourquoi personnel, ce qui est important et ce que j'essaie de défendre par mon comportement. Et le troisième graphique, l'image de soi composée sera le mélange entre le premier et le deuxième graphique, donc entre l'image que j'essaie de renvoyer aux autres et mon comportement naturel. Donc, en fonction des niveaux d'interprétation, des découvertes sur lesquelles on va travailler dans les profils, on va employer le premier, le deuxième ou le troisième graphique. Chaque graphique va nous donner d'autres types d'informations.
Ensuite, d'autres aspects que l'on peut voir, ça va être, on a la ligne médiane qui nous montre si un comportement est prédominant ou s'il est peu manifesté. Et ensuite, une autre indication qui est assez importante, vous voyez les lignes rouges, on peut voir dans les graphiques aussi si le comportement manifesté est peut-être manifesté en excès ou si peut-être il est trop manquant ou pas assez développé. Donc voilà, ça c'était juste quelques infos rapides. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'autres informations que l'on peut avoir, raison pour laquelle dans la certification qui vous donne le savoir-faire d'utilisation de cet outil, on va accorder une session spéciale au décryptage des graphiques. Pour continuer, dans les particularités, donc juste encore deux petits mots et ensuite on va tester un de nos jeux. Donc, on offre une large fourchette de types de profils, hein, ce qui fait que ça vous donne une large applicabilité. Donc, on peut les utiliser dans les formations de type communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, en bref, tout ce qui tient du relationnel, hein. Dans le coaching individuel et d'équipe, même dans le recrutement, dans les bilans de compétences même, étant donné que parmi les outils, nous proposons aussi un outil qui s'appelle Profil de poste, qui permet de définir les exigences comportementales d'un poste et ensuite ça nous permet de faire le chevauchement entre les exigences comportementales du poste et le profil de personnalité de la personne. Et pour ceux qui sont préoccupés par ça aussi, à savoir que nous proposons aussi un questionnaire spécial pour les ados, donc pour les 13-17 ans, ce qui fait que le questionnaire, il est bien évidemment beaucoup simplifié et aussi la restitution, elle est beaucoup plus allégée. Une autre particularité, c'est que nous aimons le ludique, donc ce qui fait que nous proposons aussi une large diversité de jeux et de livres pour vous donner quelques petits exemples. Et ensuite, on va aussi en expérimenter un. Juste un instant parce que je ne suis pas à la bonne page. Le voilà. Donc, beaucoup de jeux qui nous permettent dans les accompagnements de type formation, par exemple, de rendre le transfert de savoir-faire plus ludique, donc genre personnalité en action, l'alarme disque, un comportement en action, etc. Ensuite, des jeux de type photolangage qui peuvent être utilisés très bien dans tout type de contexte, que ce soit formation, coaching, recrutement. Et ensuite, des livres dont le plus connu et utilisé, c'est l'ABCDR de la personnalité, qui permet d'avoir des infos sur les styles de comportement dans plusieurs contextes, en tant que manager, en tant que commercial, dans la gestion de temps et même dans la vie perso, en relation de couple, en relation avec les enfants. Voilà. Donc, dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport à tout ça, avant qu'on part vers un petit jeu. Non, c'est bon. Alors, je vous propose qu'on expérimente un peu un des jeux que nous proposons. Raison pour laquelle je vais avoir besoin d'un bénévole. Oui, moi je veux bien. Bénévole. Ben voilà, pareil. Alors, je vous laisse décider pendant que je partage l'écran. Philippe était avant moi, je crois. Vas-y, Philippe. Ok, alors, je vous donne la main tout de suite, mais tout d'abord, je vais expliquer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, on va tester personnalité en action. Si c'est bon pour vous, je crois qu'on va rester sur le français, pas d'italien ou de japonais ce soir. Et alors, la personnalité en action, le jeu, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Ça va être de vérifier, en fait, d'un côté, le niveau de compréhension du modèle et en plus d'ajouter quelques facettes supplémentaires. Je vais vous mettre un tout petit peu en mute.
Euh, donc, je démarre avec le premier jeu. Mhm. Vous avez euh, en haut, vous avez les quatre dimensions comportementales, dominant, influençant, stable et consciencieux. Et côté gauche, vous avez des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, etc. Côté droit, vous avez des cartes qui sont amovibles. Donc, c'est à vous, en discutant, donc on ne va pas laisser Philippe tout seul. En discutant, vous allez décider sur laquelle des colonnes ça appartient en termes de comportement. Et une fois que vous avez décidé, vous laissez tout simplement la carte ici et vous vous préoccupez des autres. Donc, il est important de déplacer un tout petit peu la carte pour que vous voyez quel critère se met en orange. Et le critère qui se met en orange, ça signifie que la carte appartient à ce critère-là. Donc voilà, moi, D'accord. je ne touche plus, je vous laisse jouer. Par contre, les autres, je vous prie, ne le laissez pas seul. Alors, créer un environnement très structuré. Est-ce que c'est dominant, influent, stable ou consensueux? Consensueux, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le C'est chat, pas- je vois de la part de France consciencieux. ah oui. Pour moi, enfin, je pense que c'est consensueux. Alors, parler à voix basse se met rapidement sous pression. Euh, c'est pas dominant, c'est pas influent. Parler à voix basse se met rapidement sous pression. Encore que tout dépend comment on le prend là. Parce qu'en fait, ça peut être le dominant, en fait. Parler à voix basse se met rapidement sous pression. C'est que s'il entend quelqu'un parler à voix basse, c'est ça? Non, 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 c'est Oui. quelle est la réaction de la personne ayant un style dominant, influençant, stable et consciencieux par rapport à la pression. C'est consensueux, en fait. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Si- Euh, les autres ont l'air de nous avoir abandonnés. Non, pas du tout. Non, non. D'accord sur consciencieux. Consciencieux, ok. Alors, a du mal à prendre des décisions. Rouge. A Ah non, du mal à prendre un rouge, ok. je me trompe, c'est le Euh, stade. dominant pour des décisions sans difficulté. Euh, C'est à prendre, plutôt stable, oui, le stable. d'accord. J'en ai combien en fait? Alors, créer rapidement des liens et le cas s'est décontracté. Pour moi, l'influent. Euh, France dit la même chose, j'ai l'œil sur le chat. Ouais. Pour moi, je pense que c'est l'influent. Créer rapidement des liens et le cas s'est décontracté. Oui. Alors, M, l'efficacité et les choses bien organisées. Ça, c'est le stable. Alors, pour moi, c'est Non? consciencieux, le consciencieux. Ah, encore non, peut-être. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Est-ce que c'est quelqu'un de stable ou Consciencieux, de dominant? Ça peut pas être consensueux parce on a déjà mis quelque chose en fait. ouais. Donc, il faut que je change la carte sinon. Parce on est sur la ligne, cette ligne-là en fait. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Donc, Euh, effectivement, ça semble plus consensueux, mais France vous dit sur le chat dominant. dominant, aime Mhm. l'efficacité et les choses bien organisées. Alors, dominant.
Alors, a besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. Le consciencieux, c'est à peu près sûr. Ensuite, survole les informations au lieu de les lire. Survole les informations au lieu de les lire. Euh, c'est pas un influent? Allez, on met influent. Survole les informations au lieu de les lire. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Ça, c'est sûr. Je mettrai. OK. Alors, a besoin d'informations spécifiques. Euh, le consciencieux, hein, Oui. pour moi. Vérifie. Alors, la méthode d'approche, l'arbre qui cache la forêt. Vérifie la méthode d'approche, l'arbre qui cache la forêt. Le stable. Vérifie la méthode d'approche. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier la méthode d'approche? C'est qu'on est dans le questionnement de type pourquoi. On cherche la logique des choses. Hmm. Vérifie la méthode d'approche. Euh, Est-ce que ce sera le dominant quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? Consciencieux, non, ben, consciencieux. Moi, je l'aurais mis dans le consciencieux aussi. Je suis d'accord avec Karine. Alors, par contre, alors, si on le met dans le consciencieux, par la voix basse, se met rapidement sous pression. On met où? Dans stable? Bon, ça va. Et donc, ça, c'est. Alors, n'aime pas les structures trop rigides. Ça, c'est le verbe. Hop. Donc, le stable. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Alors, Je si dirais on le le met dans jaune. influent, si on le met dans influent, il faut qu'on change créer rapidement des liens et le cas, c'est décontracté. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Mise beaucoup sur- Moi, ça, c'est plutôt stable, ça. Ouais, je mets ça en Pour stable. moi, c'est stable. Ouais, stable, ouais. Beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Pour moi, c'est quelqu'un de stable. Ouais. Aime la flexibilité. Influence, c'était pour l'étiquette d'avant. Ah, d'accord. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Aime les flexibilités, aime les questions d'influence. D'accord. Mais Ouais. pourquoi tu le mets? Alors, n'aime pas, pardon. Ça fait partie de la gestion du temps, non? Aime la flexibilité et aime les discussions intéressantes, c'est dans la gestion du temps. Moi, je dirais attitude face aux décisions à prendre. Alors, n'aime pas les informations détaillées. Dominant, je suis. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Consciencieux, Oui.
Alors, paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Non. En ce moment, c'est le vert. Le stable. Ah oui, d'accord. Alors, et prudence dans ses relations est plutôt formelle. Bon, je dirais consensueux. Et prudence dans ses relations est plutôt formelle. Est-ce que c'est le consensus? Oui, Non, moi, je dirais consensueux. oui. Quelqu'un de consciencieux. Alors, augmente son engagement, s'énerve rapidement. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Ouais. Patient envers Et les patient envers autres, les c'est le surprises. verbe, ouais. Stable. C'est le stable. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Ça, c'est l'influent. Non. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui Moi, je dirais plutôt dominant. plutôt dominant. On va essayer. Ouais. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Ça, c'est influent, je pense. Influent. On Aime écouter et écouter et prendre. prendre des notes. Ouais, Ça. stable. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Influent. Ouais. Je pense pas sur l'influent. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Euh, On va le garder ça peut-être serait... pour plus tard. Veut être en harmonie avec l'entreprise, c'est pas un influent. Pour moi, c'est un dominant. Il est tourné vers les résultats. Euh, alors là, je mets où? À la Bonne place où? question. Je Pour moi, pense le qu'on a dominant, lu un peu une thèse. euh, bon, on va le mettre là. Je pense que c'est plutôt c'est dans stable. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Oui, vous pouvez changer. Ça va là. N'aime pas les structures rigides, l'affluent. En harmonie, là. Et se décide rapidement. Ah, Et souvent impulsif. En fait, je crois que Et en... entretien des relations lorsqu'elles peuvent lui servir, je crois que Oui, c'est pas sur la bonne ligne. ouais, c'est dans Je sais pas. relations professionnelles et on remonte se décider rapidement dans l'attitude face aux responsables, aux décisions à prendre. Mais ça reste rouge. alors, Donc, se en décide. haut, attitude face à décision à prendre. Le dominant n'est pas sur la bonne ligne. Alors, le dominant n'est pas sur lequel qui est pas sur la bonne ligne. L'attitude face aux décisions à prendre, dominant, entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Il faut le mettre en relation professionnelle. Il faut le descendre. La dernière case, voilà. Et se décide rapidement et souvent impulsif. Bravo. Est-ce votre dernier mot? Notre dernier mot. Alors, on appuie sur évaluation, corriger. Pas mal, vraiment pas mal. En fait, oui, effectivement, c'était ce deux à inverser, mais franchement, c'est une toute petite nuance, hein. Donc, je dirais que c'est vraiment pas mal. Comment avez-vous trouvé l'activité? Bon, c'est intéressant. Ça fait réfléchir quand même. Mhm. C'est vrai Donc, qu'il y a des ça, choses il y a des choses qui sont. Il y a pas grand-chose pour changer de registre, en fait, hein.
C'est- Ça, c'était moitié du jeu, donc c'était juste la première partie. Donc là, vous avez gagné le droit d'aller vers la deuxième partie. Donc, si vous êtes curieux, bien évidemment, vous allez pouvoir découvrir ça et beaucoup d'autres dans le cadre de la formation de certification. Et vu que j'ai mentionné la formation de certification, est-ce que ça vous intéresse de savoir, d'avoir des infos là-dessus? Ouais. Oui, Alors, je vais me remettre un partage d'écran. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, le transfert de savoir-faire et aussi le droit du transfert du droit d'utilisation des outils, ça se fait à travers une formation de certification. Et étant donné que les besoins sont différents d'un professionnel à un autre, nous avons conçu 3 niveaux de certification. Le premier, le niveau formateur débutant, comme le nom le dit aussi, il a été conçu effectivement pour les personnes qui débutent tout juste ou qui veulent utiliser l'outil tout simplement dans des petits séminaires, petits ateliers de maximum 4 heures et il n'y a aucun intérêt pour l'instant d'aller plus en profondeur. Donc, on veut rester vraiment dans l'observable, dans ce que l'on voit, dans le comportement et ça, c'est tout. Et pour ça, nous avons conçu ce niveau où, en termes de transfert de savoir-faire, ce qui se passe, c'est la compréhension des 4 aspects de comportement, la compréhension de 16 combinaisons, comment faire une lecture basique à la base des 3 diagrammes et animer des petits ateliers basés sur le disque. En termes d'outils, ce qui est inclus, c'est l'outil basique de notre modèle, le profil de comportement et aussi le jeu que vous venez de voir, personnalité en action, que ce soit en format numérique ou imprimé. Donc, ça se passe en 3 modules de 4 heures. Le deuxième module est conçu pour les formateurs et coachs à la fois. Donc, ça permet à travers les outils qu'on met à la disposition d'animer des formations complètes entre 4 heures et 3 jours même, et aussi d'accompagner à travers des accompagnements individuels ou d'équipe en coaching. Donc, ce qui fait qu'en plus du niveau 1, on a fait le transfert de savoir-faire pour le profil de personnalité, profil de leadership. On inclut d'autres jeux comme l'alarme disque, le comportement en action, résolution des conflits en action, carte Nintendo. Le transfert de savoir-faire se fait à travers 6 modules de 4 heures. Donc, c'est les 3 modules plus 3 modules. Ce n'est pas 6 modules de plus. Et le troisième niveau, il est conçu vraiment pour ceux qui sont des coachs chevronnés et qui veulent proposer des accompagnements plutôt de longue durée. Donc, ce qui fait que de plus du niveau 2, on donne l'accès aux rapports de type personnalité en focus, qui sont des rapports très riches en informations, donc un rapport complet peut aller jusqu'à 50 pages. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir travailler lors d'une formation. Ce que nous recommandons d'ailleurs, c'est plutôt le niveau 2 et de passer à un autre moment au niveau 3 parce que c'est beaucoup d'informations tout d'un coup. Donc, tant que possible, ne pas aller directement vers le niveau 3. Donc, la formation, peu importe pour le type de niveau, la formation se passe en mode en ligne synchrone. Donc, c'est à distance, mais en mode synchrone, dans des sessions hebdomadaires, ce qui permet en fait d'intégrer un travail individuel entre les sessions. Et ce qui est inclus de plus, c'est une session de cadrage avant de démarrer effectivement pour prendre en main les outils qu'on va employer, tout ce qui va nous permettre de faire ça bien dynamique, ludique et interactif. Et une session de suivi après la formation, elle est inclue aussi. Plus que ça,
Une fois certifié, vous n'allez pas vous débarrasser de nous. Ça va être un peu difficile parce qu'en fait, à ce qui nous concerne, c'est là que notre relation commence pour de vrai. Donc, nous avons mis en place un système de tutorat, supervision, intervision. Ça veut dire qu'on se retrouve au moins 4 fois par an pour annoncer les nouveautés, pour travailler sur vos cas de figure, trouver des solutions et tout. Et plus que ça, nous sommes vraiment à votre disposition pour tout besoin d'aide. Donc, nous ne partons nulle part. Et la prochaine session, elle démarre le 25 mai. On fait une pause, on est en France, donc on a bien compris qu'en France, même l'herbe ne pousse pendant le mois d'août, donc on fait une pause pour l'été et ensuite on reprend d'autres sessions au mois de septembre. J'aurais une question, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Pas du tout, je vous en prie. Merci pour les informations. Alors, moi, je suis basée au Sénégal Oui. et j'aimerais savoir, en fait, par rapport à ces formations, si nous aussi on est concernés et si on est concerné, comment ça se passe? Exactement de la même façon. Donc, oui, bien D'accord. sûr que vous êtes concerné de la même façon. Donc, en fait, le fait que ça se passe en distanciel, ça permet de participer, où vous êtes, D'accord, très bien. Merci beaucoup. avec plaisir. D'autres questions? C'est clair. Donc, comme je vous le disais, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, parce que là, dans un ingénieur, ça a été un peu difficile de faire rentrer toutes les informations nécessaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez tester nos questionnaires, n'hésitez pas. Faites-moi un petit signe. On peut le faire ça en prenant un rendez-vous en privé. Je vois, est-ce que ces formations sont finançables par le CPF? Alors, c'est sans problème finançable par les OPRO. Pour le CPF, disons qu'on a trouvé une solution un peu créative, hein. Donc, en bref, oui, c'est possible, mais je vous propose qu'on en parle en privé de ça. Ok. D'autres questions? Bon, c'est bon. Je vous ai laissé mon adresse mail. Vous On pouvez va me la renvoyer un petit récupérer. mail. Oui, oui, oui. Donc, si vous l'avez mis dans le chat, on va la récupérer et on va vous envoyer à tous la présentation que j'ai utilisée. Et puis on se recontacte Bon. après. Alors, avant qu'on se quitte, si vous pourriez me dire un mot qui représente pour vous l'expérience qu'on a vécue ensemble ce soir. Découverte. Merci. J'avais vaguement entendu parler et effectivement, c'est vraiment une vraie découverte. Ouais. Je pense que c'est un outil un bon outil. Merci beaucoup. Je vois de la part de France aussi découverte. Et pour les autres? Christine nous dit aussi découverte. J'espère que ça a été une bonne découverte. Moi, je dirais approfondi. Merci. Je tiens à dire qu'on a été vraiment à la surface avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, la profondeur, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc, là, Je pense, oui. et explication claire, merci beaucoup, Christina. Bon, je vous dis un grand, grand merci à vous tous. Et j'espère Merci. bien vous retrouver bientôt. Très bien. À bientôt. Bonne soirée Bonne à vous. soirée. Bonne soirée. Au revoir.